Alors vous, Clémentine Autain, vous faites partie du groupe d'amitié France-Israël depuis octobre, c'est ça? Depuis le mois d'octobre? Depuis le début, en fait. Depuis qu'il y a les groupes d'amitié, oui, tout à fait. Et alors, mi-novembre, vous n'êtes pas totalement perçu et considéré par Israël comme une amie, voilà. Ils vous ont refusé en mi-novembre. Vous avez fait partie d'une délégation d'élus français et européens qui désirent de rencontrer en Israël, donc dans les prisons israéliennes, Marwan Barghouti, donc un haut cadre du Fatah qui est emprisonné depuis plus de 15 ans par Israël. Et les autorités israéliennes ont répliqué, quand vous avez émis ce souhait, eh bien qu'elles vous refuseraient l'entrée sur leur territoire. Donc pas exactement amis d'Israël. Non mais j'ai tenu à être dans ce groupe d'amitié. Je suis pas la seule d'ailleurs. Il y a aussi des députés communistes qui sont dans ce groupe et qui faisaient partie de la délégation qui souhaitait aller visiter. Enfin, en fait, il n'y avait pas simplement Marwan Barghouti. On avait tout un programme. Oui, mais pour Israël, symboliquement, Marwan Barghouti, c'est aller rendre visite à un terroriste. C'est ce que ça charrie. Je sais bien, mais enfin c'est quand même un problème qu'un État dit démocratique empêche à des députés français de venir sur leur sol. Mais c'est pas un symbole rassurant pour Israël Non, ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'Israël nous empêche de venir. C'est ça qui n'est pas rassurant. Il faut quand même qu'on se dise les choses franchement. Ça n'est pas rassurant et pour Israël, ça ne rassure pas Israël que la délégation d'élus dont vous Quelle est la menace vienne visiter un terroriste emprisonné. Mais ce n'est pas un terroriste, c'est un militant politique, c'est un prisonnier politique. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous présentez les choses. Lui, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a 700 prisonniers politiques à peu près aujourd'hui qui sont enfermés sous les verrous. On a une politique de colonisation. Parce qu'il est emprisonné pour des attentats. Voilà, oui, parfois certains sont emprisonnés et n'ont participé à aucun attentat. C'est ce qu'on appelle des prisonniers politiques dans un conflit, puisqu'on appelle ça prudemment un conflit, qui est le conflit israélo-palestinien, dans lequel il a été organisateur d'attentats. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. Attendez, on est quand même dans une situation où on a un État, et vous serez d'accord avec moi, Israël, qui ne respecte pas le droit international. Vous êtes d'accord avec moi, puisqu'il y a toute une série de résolutions de l'ONU qui demandent la reconnaissance de l'État palestinien et la fin de la colonisation. L'État d'Israël ne respecte pas le droit international et empêche des représentants de la République française de venir pacifiquement. Enfin, je vais dire, je n'y vais pas autrement que qu'Israël n'a pas considéré que vous étiez un ami. Comment? Alors, non, je pense que la politique, madame, je vous le dis franchement, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien est dans un état de raidissement et d'autoritarisme dangereux. C'est un gouvernement d'extrême droite. Dans l'autre sens, en quoi êtes-vous, Clémentine Autain, amie d'Israël? Parce que d'abord, en Israël, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pour la reconnaissance d'un État palestinien et pour trouver une solution de paix durable. Donc ça, c'est la première chose. Et je veux vous dire que des députés dans les groupes d'amitié, vous en avez dans un paquet dont les députés ne soutiennent pas le régime. Je crois qu'il y a des députés de droite dans le groupe d'amitié franco-cubain. Je ne crois pas qu'ils aient soutenu, même dans d'autres époques. Donc voilà, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas dans ce groupe d'amitié pour affirmer justement cela. C'est pas ce que je vous ai demandé, moi. Mais moi, c'est ce que je vous dis, je vous réponds, c'est que je tiens à être dans ce groupe d'amitié parce que ma préoccupation, c'est la paix. Et la paix, elle est pour les Palestiniens, mais elle est aussi pour les Israéliens. Et je suis vraiment opposée à l'idée qu'on va accroître l'affrontement entre deux peuples. Ce que je cherche, c'est à apaiser et à trouver une solution de paix durable pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Et j'y tiens. Et je peux vous dire que les attaques qui ont été faites, notamment par un député dont j'ai même pas envie de citer le nom, mais qui est absolument infernal, qui tient des propos inadmissibles, qui, dès qu'on soutient tout simplement cette logique de paix par la reconnaissance d'un État palestinien qui est un préalable indispensable, alors nous sommes traités d'antisémites. Et moi, je vais vous dire, ça me met dans un état de colère qui est une colère noire, massive. Je ne tolère pas, je n'accepte pas l'antisémitisme. Et je pense d'ailleurs que si nous agissons pour régler cette solution, alors nous ferons, y compris en France, reculer l'antisémitisme.